Le plus vendu des maxi-scooters, le T-Max de Yamaha, est sorti en 2001 et près de 50 000 exemplaires ont déjà été vendus en France à ce jour, dont beaucoup roulent encore dans les différents millésimes. Le nôtre date de 2008 avec 80 000 km au compteur. Il a été entretenu chez plusieurs concessionnaires Yamaha avec des coûts très différents. Mais il est également possible de faire entretenir son scooter chez des spécialistes de l'entretien de roues comme Duck Bikers. Et pour en savoir plus, direction le centre Duck Bikers du 15e où nous attend Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Eric. Ça va bien? Bien et toi? Merci déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions parce que c'est vrai que c'est pas très clair ces histoires de garantie. Ah non, c'est pas clair du tout. C'est pas clair pour le consommateur. On arrive à être clair sur ce qu'on fait. Ouais. Après, il nous manque pas mal de données. C'est-à-dire que les constructeurs ne jouent pas le jeu selon vous? Ah non, ils jouent pas le jeu, ils nous donnent pas toutes les données. Mais pourtant, normalement, dans la loi, on dit, bon voilà, dans le secteur de l'automobile, les constructeurs sont censés apporter les informations nécessaires pour les révisions, pour tout l'aspect technique. C'est pas le cas avec les constructeurs moto. Ah, c'est pas encore le cas parce qu'en fait, la loi, elle le dit bien pour les automobiles, mais est-ce qu'aujourd'hui, les automobiles, c'est aussi les scooters et les motos? Ça, on n'a aucune info là-dessus et c'est pas totalement clair. Et pour autant, vous, ça vous empêche pas de faire le travail finalement? Ah non, on le fait très bien, sans problème. Comment vous faites? Vous vous renseignez auprès d'autres concessionnaires? On va se renseigner chez des confrères concessionnaires. On connaît aussi nos pièces détachées qu'on va tester, qu'on va étudier. On essaye de plutôt prendre de la pièce détachée qui est en monte origine avec le même fabricant que chez le constructeur. C'est-à-dire que c'est pas de la pièce estampillée du constructeur en question, mais c'est l'équivalent. C'est le même fabricant. D'accord. C'est pas estampillé de la marque du constructeur, mais par contre c'est le même fabricant. Et c'est ça qui peut éventuellement poser problème avec la garantie constructeur, le fait que ça soit pas la pièce du constructeur? Bah normalement non, c'est ce qui est dans la loi. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas clair pour la moto. Parce que c'est pas les mêmes pièces. Ah si, c'est les mêmes pièces. Ouais, sauf qu'il n'y a pas marqué le nom du constructeur, c'est ça? Exactement. Très bien. Bon, est-ce qu'on peut... Alors, je vous ai ramené un scoot. Bon, il est quand même dans un état pas catastrophique, mais enfin, disons qu'il a déjà un petit peu roulé. Est-ce qu'on peut faire la révision qui est nécessaire sur ce scooter? Et puis comme ça, bah, ça nous permet, nous, de constater un petit peu la façon dont vous travaillez, les pièces que vous utilisez, etc. Ouais, sans problème. Ok, donc ce véhicule. Donc on va faire les éléments de sécurité. Donc tout ce qui va être pneus, freins. Donc on va commencer par l'arrière. Plaquette arrière, on est ok. Ok. Donc l'avant, vous avez le témoin d'usure qui est quand même bien assez profond encore. Ah, sur le pneu à l'arrière, là? Ouais, Ah, donc sur un très bon état. D'accord. Ensuite l'avant. Voir les plaquettes avant qui sont en très bon état aussi. D'accord. Ainsi que le pneu avant. Ensuite ce qui est l'aspect général. Au niveau carrosserie, on a des petites égratignures. Ah, il y a eu de la petite glissade, quoi. Ouais, ça va, après ça reste correct. L'échappement, il y a la grille qui a touché. Ouais. Vous avez un léger défaut sur la plaque d'immatriculation. D'accord. Et Avec- ça, vous le regardez à chaque fois, ça fait partie des choses qui... Tout à fait, Ouais. c'est important. C'est pourquoi? Pour une question de sécurité ou c'est pour éviter après qu'on vous dise que vous l'avez abîmé vous? Déjà question de sécurité et puis y compris au niveau des forces de l'ordre. Si vous vous faites arrêter sur un contrôle simple, vous pouvez avoir être verbalisé suite à un défaut de plaque, tout simplement. D'accord. Et ça rentre dans vos compétences finalement. Enfin, Tout à fait. C'est inclus dans le forfait, hein. C'est le petit plus. Ensuite les rétros, je m'assure d'une bonne fixation, léger frottement, c'est pas très grave. Ok, bah écoutez, ce scooter me semble très correct. Bon bah je vous laisse faire. Je vous l'entends. Je vais vous ouvrir la porte quand même. Allez, merci. Voilà, maintenant on attaque quand même vraiment dans le vif du... On est vraiment dans le vif du Tout sujet. à fait, Quoi. on va y rentrer là. Donc on va commencer déjà par lever le pont et faire mettre en vidange. On va faire attention de ne pas en mettre à côté quand même. Et l'huile on la récupère après? Elle est Tout à remontée, fait. c'est ça? On a un bac de vidange qui est situé dans la cave. On n'a plus qu'à attendre.
On va faire le filtre à huile en même temps. Et voilà. Ensuite, on va passer sur la courroie et les galets. D'accord, pendant qu'en fait l'huile descend, on peut attaquer. Tout à fait, je peux continuer à attaquer l'autre côté. Procède au démontage du carter latéral pour pouvoir avoir accès au système de transmission du véhicule. Donc là, il y a les caches, le cache latéral qui a été enlevé. Donc là, on peut apercevoir le filtre à air de transmission qui est quand même dans un état... Ah ouais. Donc ça c'est l'origine? Tout à fait. Ça, c'est Donc celui origine que vous- constructeur. Donc là, on peut comparer à l'adaptable. Il n'y a pas de différence. Non, c'est sûr. On est sur une qualité de produit vraiment idem. Ensuite, on va intervenir au niveau du filtre à air. Donc le deuxième. Et voici. Qui n'est pas très propre aussi. Donc là, on procède à l'installation du nouveau filtre à air. Donc là, on a procédé à la sortie du carter de transmission. Donc là, on peut apercevoir le système de transmission avec la courroie, ainsi que la courroie, le variateur, le correcteur là, qui se trouve derrière. Donc là, on va pouvoir apercevoir les galets. Et ce cas, c'est que là, ça a l'air d'être relativement propre quand même. Bah, tout à fait, on peut apercevoir que les galets sont quand même en bon état. Donc c'est un scooter qui a été entretenu Récemment. récemment. On regarde quand même la courroie. Tout par à fait, principe. on va aller jeter un œil. Alors. Donc là, on peut apercevoir que bah, la courroie, hein, on Elle est est propre. aussi... Et surtout, moi, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, ça a été révisé chez le constructeur parce qu'il y a la marque du Tout à fait, Maxi Scooter. la marque du constructeur est indiquée sur la courroie. Donc là, elle est propre, on n'a pas besoin de la changer. Ah non, c'est pas nécessaire. Dans ce cas, on ne change pas. Ok. Et on peut vérifier par rapport à une courroie que vous installez en général ce que ça donne, s'il y a une Tout à fait, différence. on va faire une comparaison. Voilà. Donc ça, c'est celle que vous mettriez normalement sur... Tout à fait. Ok. Et alors, la Donc c'est différence- modèle adaptable. La différence, il Ouais. va avoir les inscriptions. Donc Ouais. là, on va avoir le constructeur qui est indiqué. Là, on va avoir le fabricant de la courroie. Donc on peut apercevoir que il y a exactement le même signe. Donc Ah, c'est le même logo, quoi. tout à fait. Donc on va retrouver le même fabricant qui va fournir ce fameux constructeur. D'accord. Donc là, quand on parle d'adaptable, c'est presque plus que de l'adaptable parce qu'en fait, c'est le même fabricant, quoi. Ah, tout à fait. On peut dire que la qualité est idem à l'origine. Ok. C'est sans appel. Donc voilà, tout est en place. Mais c'est sur tous les scooters comme ça aussi. Enfin, ça a l'air assez compliqué. Il y a beaucoup de choses à enlever quand même pour accéder à la poulie en l'occurrence. En l'occurrence, sur celui-ci, oui, tout à fait, il y a quand même pas mal de démontages effectués. Après, non, sur du scooter classique type 125, on va retrouver un démontage quand même relativement rapide à faire. Après, nous, bon, on a l'habitude, hein, on intervient sur tout type de roues, donc y compris les motos. Hein. Ah, pas que les scooters, non. Ah non, Bon, bah du coup, moi, je vous laisse remonter et puis on se retrouve un petit peu plus tout tard. à fait. Procès de remontage. Ok, c'est bon pour moi, Mathieu. Tout s'est bien passé sur Très bien. Télé RAS. Super, nickel. Bon voilà, ça dure à peu près 3 heures d'intervention pour faire cette révision des 60 000. Je me suis un petit peu renseigné auprès des concessionnaires. C'est environ 600 € normalement. Là, on en a pour combien? Alors sur ce type de Maxi Scoot, faut compter un forfait à 379 €. Ah, c'est déjà nettement moins cher que chez le concessionnaire. Bon, c'est en partie dû, hein, on l'a vu, à l'emploi de pièces qui sont adaptables. C'est pas les pièces d'origine du constructeur. C'est ça qui baisse le prix, j'imagine. Oui, bien sûr. Puis peut-être un petit peu les heures de main-d'œuvre. Le taux horaire qui est moins cher. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Alors en revanche, on a vu, il y avait des pièces qui étaient pas, bon, il n'était pas nécessaire à changer, notamment la courroie. Oui. Donc là, évidemment, dans ce cas-là, vous la changez pas. Bah non, on la change pas. J'ai vu.
On la compte pas. Ouais. Non, mais du coup, vous la comptez pas. Mais ça arrive souvent, ça? Alors ça arrive de temps en temps. Quand un client achète un véhicule d'occasion, qu'il n'a pas du tout de facture d'entretien, nous on va suivre les données du constructeur, quoi, certaines données qu'on arrive à récupérer. Et si on a un doute, on démonte, on vérifie. Si on voit que c'est bon, on remonte et puis c'est tout. La question que moi j'avais envie de te poser par rapport à ça, c'est je me ramasse demain, ça peut arriver, hein. Je tombe. Ça arrive. Voilà, j'abîme quand même bien le scooter au niveau carénage, etc. Là, pour le coup, ça n'existe pas en adaptable. Comment ça se passe? Je peux l'amener quand même ici? Alors, ouais, bien sûr. Moi, donc je peux pas l'avoir en adaptable, la pièce, mais par contre, je peux l'avoir chez le constructeur. Donc, j'aurai le même tarif que le concessionnaire sur la pièce. Après, mon taux horaire est quand même beaucoup plus bas. C'est-à-dire que l'assureur, je l'appelle et je lui dis, bah, le scooter, vous le déposez dans un endroit comme celui-ci, ça marche. Ouais, sans problème. D'accord. Et en ce qui concerne vraiment les opérations moteur pures, vraiment, s'il faut ouvrir, faut vraiment aller dans le dur, là aussi, vous êtes capable de le faire? Alors, ça dépend des centres. Alors ici, dans le 15e, on est capable de le faire. J'ai un autre centre à Boulogne où ils sont capables de le faire. Et selon les marques et selon l'expérience de nos mécaniciens dans les magasins, on va préférer telle marque ou telle marque. D'accord, donc en fait, il faut juste se renseigner au départ et demander si vous faites vraiment de la mécanique vraiment, vraiment importante pour savoir si c'est possible, quoi, c'est tout. Ah oui, sans problème. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Je t'en prie. C'est gentil. Et puis si vous voulez qu'on refasse d'autres enquêtes de ce type, où on va un petit peu chercher en profondeur les réponses à des questions qu'on peut tous se poser à un moment donné, surtout n'hésitez pas. Vous mettez dans les petits commentaires en dessous de la vidéo, et puis on essaiera de trouver les réponses aux questions que vous vous posez en général sur motorlive.tv bien sûr.